Nous allons voir dans cette vidéo comment créer une question fermée de type échelle. Pour lancer l'écran qui permet de saisir la question, je vais faire rédiger nouvelle question. La question sera: quel est votre niveau de nage? La variable sera niveau-nage. Les modalités parmi lesquelles la personne questionnée devra choisir une réponse, et une seule, pourraient être mauvais, passable, etc. Je les efface. Il se trouve que ce type de question est suffisamment fréquent pour que, quand on les choisit, fermer échelle ici, le logiciel nous propose des échelles toutes faites, et bien souvent on trouvera une échelle qui correspond à peu près ou précisément à ce qu'on veut. Ici, ça va être l'échelle mauvais, passable, moyen, bon, excellent. Je la valide. Voilà. Si je veux changer les éléments de l'échelle en supprimer, ben je pourrais très bien, par exemple, sélectionner un mot et supprimer. Je peux aussi aller dans le bouton liste et faire cette suppression directement ici avec le bouton supprimer. Je peux changer le nom, le mot qui est proposé. Je peux donc gérer la liste. Voilà, je rappelle que c'est bien une question fermée puisqu'on propose des modalités, il faut en choisir. On ne peut pas choisir autre chose. C'est une question fermée qui est unique puisque la personne questionnée doit choisir un élément et pas deux. Enfin, elle est de type échelle car les éléments proposés sont dans une relation d'ordre entre eux. Il y a un plus petit et un plus haut. À tel point qu'on peut même associer à une échelle un barème. En cliquant sur barème, on retrouve les éléments, les barreaux de l'échelle, et vous pouvez associer à tous ces éléments une valeur. Alors par exemple, je vais associer à mauvais le chiffre 1, à passable le chiffre 2, moyen ce sera 3, bon ce sera 4, et excellent sera 5. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, une fois que vous aurez saisi une multitude de questionnaires auprès des personnes interrogées, vous pourrez, pour cette question, affirmer par exemple que la moyenne de l'ensemble des réponses est par exemple de 2,8. Ça permettra de vous dire que vous êtes proche du niveau moyen, puisque le niveau moyen c'est le niveau 3. Donc voilà comment Sphinx gère des échelles dans les modalités. Et enfin, vous validez. Voilà pour cette vidéo.